Et alors, pour finir cette étude stylistique au clair de la lune, une petite version rock, blues rock. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors déjà, vous aurez remarqué, c'est que j'utilise le bottleneck au petit doigt pour libérer les positions d'accord quand je fais la partie d'accompagnement notamment. Partie d'accompagnement, j'ai absolument rien modifié de la grille. Je l'ai laissé telle quelle, ça sonne bien dans le style, pas besoin de modifier quoi que ce soit. J'ai juste remplacé les accords majeurs ou mineurs par des accords de puissance. Donc l'accord de puissance, c'est cette position-là, donc je pars de ma tonique, donc le Do par exemple, et je viens chercher la quinte, c'est-à-dire le Sol. Donc, ce qui fait que j'ai trois positions d'accord, position de Do, au-dessus, position de Sol, et position de Ré. Tous les accords sont des accords de puissance, ils ne sont plus ni majeurs ni mineurs. Ensuite, d'un point de vue rythmique, j'ai dédoublé le tempo, donc je le joue à la croche. Il me faut 8 notes par temps. Comme je ne joue que 2 cordes dans mon accord, je vais éviter de faire des mouvements d'aller-retour, je vais tout garder en descente. Donc je vais faire 8 coups, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en essayant de bien viser les 2 cordes où j'ai mes doigts qui sont positionnés. Ensuite, je vais mettre des accents à l'intérieur de cette rythmique pour faire sortir la dynamique. Et je vais accentuer le premier coup, le quatrième et le septième. Donc ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et enfin, je vais positionner ma main au niveau du chevalet ici pour obtenir un effet de palm mute qui va me permettre de créer cet effet dynamique comme si le son de la guitare il était compressé et n'avait plus beaucoup de résonance. Et donc quand je cumule tout ça, ça me donne voilà, donc accord de puissance, note étouffée et les coups en croche qui descendent. Si je rentre dans ma grille, première mesure, j'ai la mesure complète. Donc, je fais mon rythme en entier. Deuxième mesure, par contre, j'ai 2 accords. Donc, je vais changer au moment du deuxième accent. Mesure suivante, c'est la même. Et je reviens sur une mesure de Do. Donc, ma phrase en entier. 1, 2, 3, 4. Phrase suivante, c'est la même. Passage en Ré. Alors ici, je joue 2 fois ma rythmique. Et à cet endroit-là, pour laisser passer la phrase qui fait Do, Si, La, Sol, je vais juste jouer mon accord sur le premier temps de la mesure avec un stop. Donc je bloque ma note, elle ne doit pas avoir de résonance, je laisse la mesure totalement complète à vide,
et je résous avec mon accord de sol. Donc ce qui me donne 2, 3, 4. Et je reviens sur la première phrase. Voilà pour mon accompagnement. Pour la partie mélodie, c'est là où j'ai choisi du coup le bottleneck pour donner un côté un peu blues rock au style. Et j'ai choisi aussi de le jouer sous forme de mélodie harmonisée à la quinte, comme un riff, comme les riffs qu'on pourrait avoir dans Smoke on the Water par exemple. C'est vraiment dans l'esprit du rock des années 70. Donc voilà comment j'ai harmonisé ma mélodie. Mon Do, mon Ré, mon Mi sont ici. Do, Ré, Mi. Je ne le prends plus ici, sinon je vais être embêté après avec le bottleneck pour les positions. Et ma quinte est systématiquement au-dessus de chacune des notes. Donc du coup, avec mon bottleneck, je me démerde pour fretter alors exactement à l'endroit de la frette. C'est comme si on était violoniste ou contrebassiste ou violoncelliste. On vise vraiment l'endroit juste. Je ne me mets pas à côté parce que sinon de suite la note varie. Donc je vise vraiment l'endroit de la frette. Donc déjà, il faut faire ce travail de justesse. Frette 5, frette 7 et frette 9. Pour avoir vraiment nos notes justes. Et les deux notes doivent être justes. Je ne mets pas de travers, sinon mes notes deviennent fausses. Donc vraiment, on s'applique à travailler la justesse du positionnement du bottleneck. Et donc ma phrase, Do, 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 Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Mi, Do. Je la garde telle qu'elle, je peux mettre des petites notes sur les contretemps pour donner un effet stylistique. Et après, une fois que je suis à l'aise, ne pas hésiter à glisser les notes, c'est aussi l'intérêt du bottleneck. Donc phrase 1, phrase 2, c'est les mêmes. Phrase 3, mon Ré est ici, sa quinte est au-dessus. Donc. Et pour le La, je vais harmoniser avec le Mi qui est au-dessus. Donc je monte tout d'un cran. Donc ça me donne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Phrase finale. Alors je ne vais pas pouvoir l'harmoniser à la quinte celle-ci parce qu'à un moment donné, il va me falloir chercher un Fa dans l'harmonie. Et donc je serai obligé de mettre mon bottleneck de travers ou de fretter avec un doigt. Pas facile. Donc du coup, j'ai décidé de le faire sous forme de note à note. Ré, Do, Si, La. Et le Sol, soit on le prend pour corde à vide harmonisé avec la quinte cette fois-ci, soit je viens le chercher, plus sympa, plus dans l'esprit un peu blues, à l'octave, c'est-à-dire à la 12e frette. Donc toujours sur la corde de Ré et de Sol. Donc ça me donnerait Ré, Do, Si, La, Sol. Et je reprends ma phrase 1, Do, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Ré, Do. Voilà.